Merci encore une fois de nous rejoindre. Vous nous suivez un peu partout ici à Conakry, également dans les quatre coins du globe terrestre via notre site internet, le 3W Film Guinée, et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci de votre fidélité encore une fois. Vous nous écoutez ici à Conakry, comme je l'ai rappelé, sur 95.3 en bande FM en modulation de fréquence. À Mamoun, dans la ville Carrefour, vous êtes également en direct sur 95.0 sur Sidi Diallo, sur Fraternité FM Guinée 98.7 à Sigiri dans tout le Bouré, mais aussi à Cancan sur 97.7 et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Dabo Média en région forestière et dans le Sankara, et à Kindia, c'est Kanyazik qui relaye cette émission. Merci de nous rejoindre. Puisque le supplément d'infos, vous le savez, inutile donc de le rappeler, c'est l'interactivité. Bien entendu, c'est aussi vos avis qui comptent, puisque c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Vous avez la possibilité de réagir aux différentes thématiques débattues dans cette émission en nous envoyant tous vos messages via nos plateformes digitales, notre page Facebook et notre chaîne YouTube, sur lesquelles tous vos messages pourront être collectés et concoctés par Ibrahim Silla, le colosse assisté du Golden Boy Ali Badra Kourma, avant d'être relayé donc dans cette émission. Aux opérations techniques, nous bénéficions de l'appui de Tcherno Hassan Diaouné, assisté de l'homme d'acier, Lancé Sangaré. Emmanuel Milimono, bonjour, bienvenue. Bonjour Khalil et bonjour à tous. Et comment ça va? Et le week-end Très bien. Ça a bien débuté. Ouais. Ali Badra Kondé, le manager général de Dabo Média, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour ce matin à Cancan, à Farana déjà et à Nzérékoré. Bonjour au PDG du groupe Dabo Média qui me suit quelque part, M. Talibi Dabo. Bonjour à tout le monde ce matin. Ibrahim Sori Diallo, toujours bien habillé, bonjour. Bonjour Ibrahim Khalil, bonjour à tous les auditeurs de la radio Film FM et bonjour à mes parents de Kongéa, c'est dans Tougé. Ibrahim, pas Ibrahim, Khalil Kamara Toukou, journaliste à Nostalgie FM Guinée, bonjour. Bonjour Omo, bonjour à Kirwani, bonjour à Forikaria, bonjour à Kamsar, bonjour à tous. Mamadou Boy Diallo, bonjour, notre spécialiste des questions économiques dans cette émission. Bonjour Khalil, bonjour à tous, bonjour à tout Kankalabé, bonjour à l'AJDK, bonjour également à Dalens dans l'Abbé, je n'oublie pas les voisins de Tuntouroum. Une petite sortie de piste ce matin Khalil, en disant tout d'abord bonjour. Bonjour donc à la communauté guinéenne qui nous suit du côté du Sénégal. Ils sont nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes digitales, nos compatriotes, mais aussi des personnalités guinéennes de ce côté. Alors, je cite aujourd'hui le Sénégal parce que tout simplement, vous savez, le pays est cité comme un modèle démocratique et de stabilité politique depuis son accession à l'indépendance en 1960, plus précisément le 4 avril 1960. C'est un pays qui fait quand même c'est une vitrine par rapport à la stabilité politique. Mais aujourd'hui, le débat du troisième mandat commence à faire beaucoup de débats du côté du Sénégal. Le pays est dirigé par Macky Sall. J'espère que Macky Sall ne va pas faire une sortie de piste au regard de tout ce qui s'est passé dans la sous-région ces derniers temps. Il faut continuer à faire en sorte que le Sénégal continue à être, en tout cas, ce modèle démocratique qui n'a pas connu de coup d'État, qui jouit d'une certaine stabilité institutionnelle et politique. Macky Sall, ses soutiens commencent déjà à en parler. L'opposition ne compte pas se laisser faire, mais il faut quand même épargner à ce pays des lendemains incertains, justement en voulant forcer un mandat de trop. Macky Sall a fait son temps, je pense qu'il doit céder le fauteuil après, en tout cas son second mandat, pour permettre à ce pays de continuer à être une vitrine démocratique pour l'Afrique. Voilà, vous nous suivez également du côté de Dantarikala, c'est dans la préfecture de Dalaba, également du côté de Samantan, c'est dans Mali-Emberem, voilà. Allez, Emmanuel Milimono, c'est Noël. Demain, c'est Noël. Les fidèles chrétiens de Guinée et du monde entier s'apprêtent en tout cas à célébrer cette fête. Et ici à Conakry, également dans d'autres villes de l'intérieur du pays, des dispositions notamment sécuritaires ont été prises. Oui, mais ça doit accompagner, ça accompagne d'habitude ces dispositions sécuritaires, ça accompagne d'habitude l'ensemble des fêtes de fin d'année.
Et force est de reconnaître quand même qu'elles sont utiles parce que vous savez, généralement, quand c'est les périodes de fête, il y a une sorte d'adrénaline qui pratiquement prend tout le monde dans la circulation. Personne ne contrôle rien. On se permet tout. Oui, les dispositions sécuritaires méritent d'être prises. Pour les enfants aussi qui doivent Absolument, sortir pendant ces jours de fête. Je pense que ça commence à partir du 24 décembre jusqu'à la Saint-Sylvestre finalement. Et ces périodes sont des périodes très mouvementées. Il va falloir, je pense que la police a déjà pris des dispositions d'ailleurs et veiller à ce que justement le dispositif sécuritaire qui est prévu pour cela soit plus de bien 7000 agents seront mobilisés pour ce tir. Oui, et il va falloir qu'il soit bien déroulé, mais que au-delà de ce que l'on attend des policiers, que en tant que citoyen, chacun soit aussi responsable de sa propre sécurité et de la sécurité des autres. Il y aura des enfants dans la rue, il ne faut pas boire pour prendre une moto ou se mettre au volant, rouler comme si on était seul dans la circulation. C'est important, mais j'ai quand même envie de souhaiter joyeux Noël à tous, à toute la famille, à la communauté chrétienne de Guinée et du monde. Joyeux Noël à ceux qui nous écoutent en ce moment du côté de Guékédou et de Dabola qui là-bas, surtout Guékédou, où cette fête n'est pas célébrée avec demi-mesure. Elle est vraiment célébrée, en tout cas par la communauté chrétienne. Et voilà, nous espérons qu'elle sera accompagnée avec toute la sécurité qu'il faut. Et comme je l'ai dit tantôt, jusqu'aux fêtes de fin d'année, qu'il reste encore cette sécurité, cette sérénité autour. Joyeux Noël, en tout cas aux fidèles chrétiens de Guinée. Après cette émission, on ira prendre un café, et peut-être un morceau de poulet chez Emmanuel Milmono ou d'autres fidèles. Alors, on va dire maintenant bonjour au Bassikolo, le vieux très très barbu. Ibrahima Sori, il est un consommant qui reprend service ce matin. Voilà, avec un moral, je ne dirais pas affaibli, mais il est interpellé par le devoir de rendre service. Bonjour, bienvenue. Bonjour Khalil, bonjour à tous, merci à toutes et tous pour la compassion. Bonjour dans les taxis, ça a manqué aux gens, hein. Les motos, les bonbonnas, les camions, dans tous les clubs d'écoute et grands films à travers le monde surtout. Bonjour à la diaspora, même à l'avion bonbonna aussi, parce que désormais, bonbonna est devenu très valeureux, de sorte qu'il y a même Air Bonbonna en Guinée. Non, attendez, sortez du sabotage. Non, c'est pas un sabotage. Pas bien, oui. Alors Khalil, également bonjour au président Doumbouya, le président de la transition, pas de la République, de la transition. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Le président, c'est quoi la différence? La différence, d'accord, on va pas faire un président de la République, disons, c'est celui qui est élu. D'accord. Et le chef de l'État. On a compris. Président de la transition. D'accord, on a compris. C'est important, nous sommes un média, allez-y, on a compris. Il n'y a pas de débat de la matière. Emmanuel, Lincoln, le chef de l'État, on va refaire ce cours-là après. Pas président de la République. Allez-y, Lincoln, on a compris, oui. Et un homme qui a beaucoup de volonté, mais qui manque parfois de manière de faire. Il ne sait pas ce qui se passe. L'actualité sur l'avion, vous comprenez très bien. Il a la volonté de faire, mais souvent, la manière de faire manque. Alors aujourd'hui, puisque j'ai dit manière de faire, je parle aussi de faire, cette fois-ci, du Fonds d'entretien routier, un service très technique pour le développement de la Guinée, qui est bloqué depuis, en tout cas, un bon moment, pour une situation qui n'en vaut pas la peine. Aujourd'hui, de ce côté, on ne parle pas de salaire, on ne parle pas des instances de paiement, on ne parle pas de projet pour cette affaire d'audio qui, pour le moment, n'est pas encore élucidée. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, on va dire au président de faire de sorte que la direction du fer soit rétablie, puisque pour le moment, et le directeur, le DGA, la direction, on ne lui reproche rien. D'ailleurs, le CA a statué en session extraordinaire, a fait une recommandation au ministre pour mettre au moins un DG par intérim pour débloquer la situation. C'est qu'on va rappeler au président, parce que parfois, nos chefs de l'État sont un peu dans un endroit clos. Ils n'ont pas les informations. Mais on va rappeler au président, s'il ne l'a pas fait, que le fonds d'entretien routier n'octroie pas les marchés. Le fonds d'entretien routier n'est pas, c'est pas de ses prérogatives. Le fonds ne monte pas le dossier. Khalil, le fonds ne fait pas non plus le travail. Le travail du faire, c'est quoi? Il reçoit les dossiers avant de Diner, qui est devenu Agéroute, contrôle le travail et ça dit évalue le travail avant de payer quoi que ce soit.
Donc, par rapport à cette affaire d'écoute, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Les gens comprennent ce qui se passe. Celui qui aurait enregistré ne serait même pas en Guinée, il aurait pris la tangente. Ou celui qui aurait fait fuir, comment dirais-je, l'audio ne serait pas en Guinée. Alors, pourquoi bloquer toute une direction? Oui, mais qui a bloqué la direction? On doit assainir à ce niveau-là quand même. Ce fonds d'entretien routier est toujours revenu dans les histoires de détournement, vous le savez. Voilà ce qui s'est passé avec l'ancienne équipe. Donc c'est important à un moment donné, Lincoln aussi, de ne pas faire précipiter les choses. Non, on ne précipite pas. Voilà. On n'est pas pour Paul Pierre. Bien. On veut que la direction fonctionne, puisque je sais que le président, à travers les services de renseignement, a désormais les bonnes informations. Mais même ceux-là, que ce soit, comme on appelle, le secrétaire général ou autres personnes, les enquêtes sont en cours, il y a l'information. Mais dans cet audio, à aucun moment, vous n'entendrez pas le DG du FER, ni le DGA, ni d'autres responsables qui sont sanctionnés. Mais c'est que le Conseil veut que le président aujourd'hui remette en place, ne serait-ce qu'un DG par intérim, pour que ça puisse fonctionner. Les caniveaux sont bouchés. Il y a beaucoup de travaux, les salaires de ce côté, les projets, on n'en parle pas. Le fonds ne fait pas de travail, c'est toi qui l'as dit. Non, ils ne font pas les travaux. Non, je dis non. Le fonds ne passe pas le marché. Bien, bien. Mais le fonds, débloque quand même, débloque l'argent pour certains travaux qui ne sont pas faits. Il y a les travailleurs de ce côté. Donc, on va demander au président de se rabattre ses services de renseignement, à travailler pour que désormais, il puisse entendre le cri de cœur du conseil d'administration qui voudrait qu'on mette au moins un DG par intérim pour que le service fonctionne. Puisque les infos sont claires. Aujourd'hui, ce qui a fait fuiter l'audio est en fuite et ce qui aura enregistré serait également en fuite. Je ne sais pas qui, mais le président a la bonne information. Allez, merci beaucoup Ibrahima Sory Konsuma. Rapidement, alors, ce que je voudrais quand même comment expliquer ça quand même, hein? Qu'on bloque tout à cause justement des individus, hein? Voilà, des individus nommés à des fonctions de l'État. Non, mais justement, oui, de l'administration. C'est important. Vous avez dit des individus nommés. Ce n'est pas des individus lambda. J'ai envie de dire, si Paul ne peut pas, si Paul a des problèmes avec la justice, qu'on le fasse remplacer par une autre personne. Moi, je vois ça autrement. Il faut bien voir. Je vois ça autrement. Oui. Je pense qu'il était quand même il relève, n'est-ce pas, des prérogatives du président de la transition, le colonel Doumbouya, quand même de sévir face à cet audio gate qui a quand même mis à la place publique les magouilles qui se trempent au niveau de ce département stratégique pour le développement de ce pays. On peut comprendre que le colonel sanctionne, et on a commencé par sanctionner le ministre jusqu'aux responsables qui occupent des postes de responsabilité dans les différentes directions qui relèvent justement de ce département. Mais moi je voudrais quand même rappeler ceci à Lincoln, c'est que l'État c'est une continuité. Je ne peux pas comprendre qu'on sanctionne le directeur général du FER et que de ce côté qu'on dise les choses sont bloquées, les paiements sont bloqués, le travail ne se fait pas bien. Non, l'État c'est une continuité. Si on sanctionne le directeur, mais à côté, la relève doit être là pour continuer le travail. Soit on nomme dans la foulée un nouveau directeur, ou qu'il y a d'autres cadres dans le département qui peuvent, n'est-ce pas, évacuer les affaires courantes de la direction. Mais que tout soit bloqué parce que le directeur général a été, n'est-ce pas, dégommé ou a été sanctionné par rapport à cet audio gate, je pense qu'il n'y a pas... Je ne trouve pas ça normal puisque l'État c'est une continuité. Ce n'est pas parce que Mamadi Doumbouya est malade que c'est un exemple, ou qu'un directeur est malade et le DGA peut assumer l'intérim en attendant d'évacuer les affaires courantes. Donc du côté du FER, il faut qu'on quitte dans ce faux débat. L'État c'est une continuité. Ce n'est pas parce que le directeur général a été, n'est-ce pas, sanctionné pour une affaire de supposée de corruption par rapport à des octrois de marché que cette direction va s'arrêter de travailler. Merci beaucoup Mamadou. Merci. L'inquiétude aujourd'hui. S'il vous plaît. Ah non, c'est pas pour polémiquer. Justement, on n'a pas assez de temps. Dans le même sens, oui. Et c'est l'inquiétude aujourd'hui au niveau du CA. Les gens ont peur qu'on parachute quelqu'un d'autre qui ne connaît même pas le fonctionnement du FER. Au niveau du FER... Cela relève de la discrétion du président de la transition. Oui, mais nous sommes des journalistes, on peut aussi apporter. Aujourd'hui, il y a des cadres au niveau du FER qui peuvent faire le travail. Et surtout qu'il est établi que et le DG et le DGA ne sont pas mêlés à cette situation, mais aujourd'hui que les services ne sont pas bloqués. Peut-être que la réflexion a été profonde. Il y a les informations. Vu que le FER merci beaucoup. Merci. On va parler rapidement, Ibrahima Sory. Diallo, votre grille de lecture sur cette affaire. Oui, ma grille de lecture, c'est que justement le président de la République doit pouvoir au moins nommer quelqu'un à ce niveau pour qu'au moins les travaux puissent reprendre.
au-delà, aujourd'hui plusieurs directions générales sont bloquées. Le président de la République doit pouvoir mettre en confiance les personnes en qui il a porté confiance. Moi, j'ai échangé avec plusieurs directeurs aujourd'hui. Ils ont même du mal à lever des fonds pour travailler. Et quand ils vont en mission, ils essaient de nous plaider pour qu'on puisse les accompagner médiatiquement, mais il n'y a rien derrière. Donc, il doit pouvoir les mettre en confiance. Maintenant, on parle aussi, vous avez soulevé cette question de la fête de fin d'année, les fêtes de fin d'année. Je pense qu'il y a eu beaucoup de morts. Il y a la Guisère qui est là, qui a été mise en place depuis 2020. C'est-à-dire, c'est quoi la Guisère? C'est l'agence guinéenne de la sécurité routière. Donc, elle a été mise en place depuis 2020 par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Bien. Donc, les cas d'accident, on doit les prévenir. On doit procéder normalement à des sensibilisations. Mais la Guisère est là, le directeur ne fait rien pratiquement. Il y a eu plusieurs cas de mort, des cas d'accident, notamment à Kindia. Donc, il ne faudrait pas que ces cas d'accident reprennent encore avec ces faits. Donc, le mieux, en plus de déployer les agents de la sécurité routière sur le terrain, il faut procéder à des sensibilisations dans les médias. Bien, d'accord. On va revenir sur le sujet lié quand même au fonds d'entretien routier. Ali Badra, est-ce que vous expliquez, vous comprenez cette situation-là? Le fait disons, de ne pas nommer des gens quand même qui puissent faire fonctionner cette structure de l'État. Oui, mais c'est pas seulement le faire. Aujourd'hui... Non, on parle du faire. Non, je dis c'est pas seulement le faire. Je quitte au niveau du faire. Oui. Aujourd'hui, on a des difficultés. L'administration ne fonctionne pas normalement. C'est ça la vérité. Il faut que le ministre qui est venu récemment puisse revoir très rapidement les choses. Parce que moi, je me dis, s'il y a une lenteur dans cette nomination, c'est parce qu'ils sont en train de voir sûrement au fond. Et il est opportun, il est nécessaire. Il ne faut pas qu'on parte aussi trop rapidement dans ces situations, car à partir du moment déjà on vient de voir des situations, toute une administration du directeur général déjà jusqu'au dernier, on a vu beaucoup de remplacements. Donc s'ils veulent mettre des personnes, il faut voir minutieusement pour ne plus qu'on reviennent avec les mêmes réalités, avec les mêmes difficultés. Mais cette fois-ci, pas avec le président. Moi, je ne m'adresse pas directement au président, mais je m'adresse cette fois-ci au ministre. Parce que le ministre qui vient d'arriver doit revoir rapidement, comme il a revu la situation des autres routes. Et aussi, aujourd'hui, nous savons que ce ministère déjà a des difficultés. Parce qu'il y avait deux gros lots qui étaient ensemble et qu'on a enlevé. Aujourd'hui, ce n'est même pas encore fini. Ce n'est pas seulement avec le fer. Il y a d'autres difficultés liées à ces deux ministères aujourd'hui, l'infrastructure et transport qui étaient ensemble qu'on a dissocié. Donc moi, je me dis qu'il est opportun qu'on parte doucement, mais que ça soit fait dans les règles de l'art pour ne plus qu'on revienne avec les mêmes difficultés quand même. Rapidement, il faut se questionner aussi sur la moralité de cette commission qui a été mise en place, parce qu'on apprend qu'il y a une commission qui a été mise en place qui est chargée de collecter les dossiers des personnes qui doivent être nommés. Et il y a plusieurs au niveau personnes, du fer. Non, pas que du fer. Il y a plusieurs personnes qui ont été nommées, mais quelques temps après, souvent c'est des scandales de corruption, de détournement qui sont soulevés. Donc il faut se questionner donc sur la moralité de cette commission, je crois, qui a été mise en place du côté de la présidence. Vous vous rappelez le président de la République? Cette commission, c'était quoi? Cette commission, selon mes informations, son rôle, c'est de collecter les dossiers par rapport à s'il y a des postes, en tout cas des nominations qui sont en vue. C'est cette commission-là qui a à charge de collecter les dossiers et de soumettre des personnes, les noms de certaines personnes au niveau donc sur la table du président de la transition, quitte à lui de choisir un parmi eux. Donc, les personnes qui doivent gérer des régies, il faut se questionner sur la moralité de ces personnes d'abord. Il n'y a pas que les diplômes qui comptent, mais il faut souvent aller au-delà, savoir un peu, connaître un peu le parcours de ces personnes-là. Parce que j'ai entendu le président de la transition récemment dire qu'il souhaite laisser la Guinée, il souhaite assainir la Guinée pour le futur président. Donc, il n'a que 2 ans. Il faut vraiment choisir des personnes qui sont non seulement compétentes, mais qui ont une bonne moralité pour pouvoir diriger certaines directions. Merci beaucoup, oui, Emmanuel Milimono. Justement, je vous relance sur la même question. Vous comprenez ce qui se passe maintenant au niveau du fer, des travaux suspendus? Il y a même une certaine perturbation qui ne dit pas son nom dans la circulation. Aujourd'hui, les gens ont des difficultés, en tout cas des sérieux problèmes pour circuler à Conakry. Ça dépend du niveau de la perturbation dont on parle et de son imputation au fonds d'entretien routier. Est-ce que les chantiers qui sont aujourd'hui en cours dépendent totalement du fonds d'entretien routier? Je dis non. Est-ce que tous ces chantiers sont financés par le fonds d'entretien routier? Je dis non. Peut-être que quand on me dit que parce que le directeur général n'est pas là, donc les salaires ne peuvent pas être payés, ça je ne peux pas comprendre cela. Mais lorsqu'on découvre un scandale aussi important,
que celui qu'on a entendu dans les audios, c'est important d'arrêter tout et d'aller dans le fond pour comprendre de quoi il s'agit. Vous ne pouvez pas entendre des Guinéens se partager des milliards comme ça, des milliards de contribuables, et puis voilà, vous les enlevez, et dès le lendemain, vous continuez. C'est comme si vous entendez votre véhicule, vous roulez, vous savez que votre véhicule est en panne, vous faites descendre votre chauffeur, vous faites monter un autre chauffeur, vous dites allons-y, sachant que le véhicule est en panne. Quel que soit le chauffeur, la panne, elle va vous arrêter quelque part. Le problème, ce n'est pas de savoir est-ce qu'un directeur général doit être nommé immédiatement ou pas. Le problème, c'est de savoir quelle est l'ampleur du scandale, qu'est-ce que cela aurait pu coûter à l'économie ou qu'est-ce que cela a coûté à l'économie, quelles en sont ses ramifications. Si cela va jusqu'au planton du fonds d'entretien routier, il faut prendre le temps d'aller jusqu'au fond pour savoir qui est responsable de quoi. Il ne faut pas se précipiter à relancer les activités parce que quand vous prenez aujourd'hui les chantiers qui dépendent du fonds d'entretien routier, je ne pense pas qu'ils fassent 10% de tous les chantiers qui sont en cours aujourd'hui. L'essentiel des gros chantiers de l'État ne dépendent pas du fonds d'entretien routier. Le fonds d'entretien routier, comme on l'appelle, c'est l'entretien routier. Mais aujourd'hui, l'essentiel des chantiers qui sont en cours, c'est pratiquement la réfection. Ce sont des nouveaux chantiers. Donc, la preuve, c'est que, allez-y, vous verrez, les machines sont en train de travailler aujourd'hui un peu partout. Donc, ça ne bloque pas le travail sur le terrain. Si cela peut empêcher que des cadres ou des travailleurs de ce côté n'aient pas leur salaire, ce n'est pas normal. Bien. Mais un service, ça peut fonctionner même quand le directeur général n'est pas là. Et la question, justement, ça peut fonctionner même quand le directeur général n'est pas là. Il ne faut pas se précipiter à nommer un directeur général. Il faut que la justice... Parce que j'entendais Lincoln dire tantôt que c'est établi que le directeur du fonds d'entretien routier n'est pas mêlé. Évidemment, on n'a pas entendu son nom dans l'audio, mais on n'a pas toutes les informations liées au contenu du dossier qui est devant la justice en ce moment. Absolument. Et à ce que je sache, la justice n'a pas encore tranché. Donc, impliqué ou pas, on ne peut pas le dire pour l'instant. Je vais terminer rapidement sur le point que Ibrahima Sory a soulevé tantôt. Moi, je ne peux pas en vouloir à une commission dont le travail est de sélectionner, trier les dossiers et proposer des noms au président de la République. Je ne peux pas leur en vouloir. Parce que quand vous recevez des dossiers, personne ne met dans son dossier, je vais voler. Personne ne va mettre dans sa lettre de motivation, quand vous me nommez, je vais voler. Personne ne dira lors de son entretien d'embauche, faites-moi confiance, dès que vous me volez, je vais voler 1 milliard. Non, personne ne le dit. Les gens viennent pour convaincre celui qui est susceptible de les embaucher. Évidemment, c'est possible qu'à ce niveau, même les patrons des entreprises privées, c'est possible à ce niveau que vous soyez trompé par quelqu'un que vous voulez recruter. Mais je ne pense pas que de mauvaise foi, des commissions chargées de recruter des gens puissent prendre sur eux, de proposer au président de la République de nommer une personne, sachant que ce dernier est susceptible de voler ou ce dernier a peut-être un passé de voleur. Je crois que les gens sont ce qu'ils sont. Quel que soit, quelqu'un peut avoir un passé sans problème, sans tâche dans tout son passé. Vous le nommez aujourd'hui et puis il commet la première erreur de sa vie. C'est possible. Mais la question, c'est la moralité des cadres eux-mêmes. Justement. Quand vous êtes nommé à un poste de responsabilité, dans une gouvernance qui se veut vertueuse, et que vous vous retrouvez dans un scandale, c'est que vous n'êtes pas fait pour ce qui est vertueux. Alors, Khalil Kamara, pour des questions de garantie pour le chef de l'État, le président de la transition, est-ce que vous comprenez cette lenteur peut-être dans la nomination ou dans le processus qui doit aboutir sur la nomination des futurs dirigeants du fonds d'entretien routier? Je vais commencer d'abord par là où... De l'aide du juriste que vous êtes, bien sûr. Je vais commencer par là où Emma a terminé. Je pense que tout cela, ça n'empêche pas une enquête de moralité. Même si des gens n'écrivent pas sur leur CV ou bien c'est pas écrit sur leur front, qu'ils ont un passé peu honoré, mais ça n'empêche pas qu'on cherche à comprendre réellement ceux qui doivent être nommés, est-ce qu'ils sont de bonne moralité. Ça, c'est d'abord la première chose qu'il faut faire pour, n'est-ce pas, chercher des cadres intègres. Parce que dans notre pays, on se connaît quand même, on sait réellement qui peut faire quoi et qui est capable de quoi. Souvent, on se base simplement sur des critères d'affinité pour procéder à des nominations. Sinon, s'il y a réellement une enquête sérieuse de moralité, je vous dis qu'il y a aussi beaucoup de cadres intègres dans ces pays qui pourraient faire mieux ce que nous attendons, n'est-ce pas, d'eux. Mais dans notre pays, il faut aussi dire que le problème est assez complexe. Parce que vous allez mettre en place cette commission. Et cette commission même, est-ce qu'elle n'est pas corrompue?
parce que tout cela est à revoir. Maintenant, pour me prononcer sur... De quelle corruption vous parlez? Oui, corruption, quand je dis corruption, parce que souvent, il y a des deals pour ces commissions. Oui, il y a des deals dans ces commissions-là. Quel deal? De quel deal vous parlez? Vous savez, il faut sortir des préjugés. On parle des propositions. Voilà, donc quand vous parlez de deal, c'est grave. Oui, on parle des propositions. Vous, par exemple, qui devez faire la proposition, si vous avez une personne avec qui vous avez des connivences et que vous choisissez cette personne-là, vous pensez que ce que nous attendons comme enquête de moralité va être sérieux. Ça ne va pas être sérieux. Donc c'est pourquoi il faut encore beaucoup plus de sérieux sur la commission, même avant de procéder à des propositions. Maintenant, en ce qui concerne cette affaire de nomination, pourquoi cette lenteur? Je pense que c'est vrai, il faut attendre, voir réellement, comme l'a dit Emmanuel, le véhicule, est-ce que le véhicule est en panne ou pas. Mais je pense aussi que tout le pays ne peut pas être bloqué par le limogeage d'un directeur ou par la suspension d'un directeur. C'est pas tout le pays quand même. Non, attends, c'est pas tout le pays. Non, le fait, c'est pas tout le pays. On dit un service. L'impact sur le pays, la circulation, ça concerne tout le pays. Vous ne me direz pas le contraire. Quand on parle des routes, c'est tout le pays. Donc quand les routes sont en mauvais état, vous savez que c'est le développement même qui est bloqué. C'est pourquoi il faut débloquer les choses. Il faut voir réellement, est-ce que le directeur qui a été... Il y a un seul chantier bloqué aujourd'hui? Il y a des chantiers bloqués. Je vous rappelle. Même entretien qui dépend du fait. Allez, merci beaucoup. Même à Kankan, il y a des chantiers bloqués. Merci. Mais ça, c'est pas lié au faire, s'il te plaît. Ali Badra, s'il vous plaît, vous demandez la parole. C'est des informations que nous avons reçues. Je vous apprends que c'est lui. Nous avons un correspondant qui a mené une enquête à ce niveau et on leur a appris que c'est lié évidemment à cette question des faits. Maintenant, ce que je veux dire très rapidement pour terminer, je pense que le président doit voir réellement, parce qu'il ne faut pas aussi enlever des gens sur des suspicions, enlever des gens sur des présomptions. Sur la base de suspicions. Voilà, il faut voir réellement, est-ce que ce qui lui a été reproché, donnez-lui la chance quand même de s'expliquer. Et tous ceux qui ont été d'ailleurs limogés, il faut leur donner la chance de s'expliquer. À partir de là, voilà, maintenant à partir de là, il faut laver ceux qui ne sont pas coupables et sanctionner ceux qui sont coupables. Il s'agit juste de 40 sociétés pour 45 millions et aucun argent n'a été détourné. Ces sociétés ont déposé une caution. Des sociétés liées à quoi? Soyez précis. Non, le curage. Non, on parle du fer seulement. Des sociétés qui dépendent du fer. Oui, non. Ces sociétés chargées de faire le curage, il y a 40 recrutés. Les 40 sociétés, chacune a reçu 45 millions qu'on appelle avance de démarrage. Et chaque société a déposé à la banque 30 millions. C'est clair. C'est que j'ai envie de comprendre, puisqu'il y a des auditeurs qui nous écoutent. Soyons précis. Est-ce que ces sociétés-là relèvent ou dépendent plutôt du fer? Non, c'est des sociétés qui s'il vous plaît, on va se calmer. On parle pour les gens là. Ce sont des prestataires qui ont été recrutés pour faire le curage. Parmi ces prestataires, les 40, chacune a reçu 45 millions. Mais quand vous recevez cela, de francs guinéens. Oui, de francs guinéens qu'on appelle avance de démarrage. Vous déposez à la banque une caution de 30 millions. Mais après vérification de la commission, on sent aujourd'hui qu'aucun franc n'a été détourné. C'est pourquoi il faut expliquer ce qui est en train de se passer. Alors, si rien n'est détourné, pourquoi ceux qui sont sanctionnés... Heureusement, on a arrêté ça quand il était tôt. Non, mais pas du tout. Non, justement, cet audio, c'était scandaleux. C'était un détournement en projet, Lincoln. Si ça n'a pas eu lieu, il faut remercier Dieu que ça n'ait pas eu lieu. Mais c'était un détournement qui était là. Bien. Allez, merci beaucoup. C'est Film Guinée que vous écoutez, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci de votre fidélité.